Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine à la loupe, une actualité a retenu notre attention, l'embrasement au sud du Liban. Depuis le début de la guerre au Proche-Orient, il y a presque un an, vous avez certainement découvert, chers auditeurs, de nouvelles zones sur la carte de la région. Je suis allée fouiller dans le placard du Service Monde pour emprunter l'une d'elles très détaillée. On y voit par exemple Rafah et son poste frontière au sud de la bande de Gaza, également le Golan, ce plateau à l'ouest de la Syrie, ou encore tout le complexe découpage de la ville de Jérusalem. Et aujourd'hui, nous allons regarder du côté du Liban, précisément au sud du pays, à la frontière avec Israël. Ce qui nous intéresse, c'est ce fleuve ici, le Litani, qui se trouve à nouveau au cœur de la guerre. Pour tout nous expliquer, j'ai fait appel à Hamdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction, spécialiste de la région. Bonjour Hamdam. Bonjour Charlotte. Hamdam, pourquoi ce fleuve est important dans la guerre qui se déroule en ce moment au Proche-Orient ? Alors c'est un fleuve qui délimite une zone, en fait une sorte de bande qui se situe au sud du Liban. Cette bande, elle va de ce fameux fleuve Litani, donc, à ce qu'on appelle la ligne bleue. Regarde ici sur la carte, on voit cette ligne est au nord d'Israël. Cette ligne bleue, ce n'est pas vraiment une frontière, car elle est assez disputée. En fait, pourquoi elle s'appelle la ligne bleue ? C'est parce qu'elle est littéralement délimitée par des barils bleus qui sont implantés au long de la frontière. Mais certains de ces barils, certains de ces lieux sont contestés. C'est pour ça que ce n'est pas encore officiellement une frontière. Elle a été tracée en 2000 par l'Organisation des Nations Unies entre le Liban et Israël. Et c'est un tracé qui revient aux années 1923. Et qu'est-ce qu'on trouve alors entre la ligne bleue et le fleuve Litani ? Alors, on trouve ce qu'on appelle le Sud-Liban, ou le Liban du Sud. C'est une zone qui a une importance vraiment particulière dans les conflits entre Israël et ses voisins, notamment dans le conflit israélo-palestinien, évidemment. C'est une zone qui a été envahie à plusieurs reprises, notamment lors de la première guerre israélo-arabe de 48-49. Ensuite, dans les années 70, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, s'y installe. C'est vraiment une menace pour Israël à sa frontière. C'est même une zone qui est surnommée le Fataland, comme le nom du parti majoritaire dans l'OLP. Elle est utilisée, cette zone, en fait, comme base arrière pour mener des opérations terroristes en Israël. Du coup, pour éloigner l'organisation, Israël fait déjà en 1978 une première incursion, justement jusqu'à ce fleuve Litani. Après ça, pendant plusieurs années, Israël garde le contrôle d'une sorte de zone de sécurité de 10 km de large qui se trouve tout au long de cette frontière. Tu parles d'une première incursion, ça veut dire qu'Israël est ensuite retourné dans la région ? Oui, ça c'était une incursion qui a duré quelques temps et comme je te l'ai dit, avec des troupes qui sont restées. Mais là, pendant la guerre du Liban, en 1982, Israël fait vraiment une invasion de la zone en voulant déloger définitivement l'Organisation de libération de la Palestine qui se trouve encore dans la zone. Donc ensuite, Israël va occuper justement cette zone de sécurité jusqu'à la frontière entre le Liban et cette fameuse ligne bleue dont on parlait tout à l'heure. Et après le départ de l'OLP, qui contrôle la région ? Alors c'est là qu'apparaît le Hezbollah libanais, dont on a parlé beaucoup ces temps-ci. En fait, à partir de 1982, émerge cette organisation qui est une milice chiite implantée là dans la région par, à l'époque, la toute jeune République islamique d'Iran qui est née en 79, qui est implantée là pour justement servir d'instrument de déstabilisation pour Israël. Donc c'est à partir de là aussi que le Hezbollah utilise cette zone pour mener des attaques contre Israël. Ça va mener au fur et à mesure des années jusqu'en juillet 2006, où là, Israël pénètre dans la zone pour essayer de déloger le Hezbollah, une guerre qui s'est plutôt mal terminée pour Israël. La présence du Hezbollah qui menace Israël encore aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle le Sud-Liban est visé depuis plusieurs semaines par des tirs de l'État hébreu et que des combats entre Israéliens et Libanais ont lieu près de la frontière. Oui, tu sais que depuis l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 qui a frappé Israël, il y a eu aussi beaucoup de tensions dans le nord d'Israël et beaucoup de tirs de roquettes lancés par le Hezbollah vers les populations qui vivent au nord d'Israël. Israël a donc évacué à peu près 60 000 personnes. Et pour se débarrasser, entre guillemets, de cette menace, ils disent aujourd'hui mener des raids terrestres limités, localisés et ciblés pour viser des cibles et des infrastructures terroristes du Hezbollah. C'est une opération qu'on voit en ce moment et qui a quand même une ampleur assez importante. Et l'idée d'Israël, c'est de repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani. Aujourd'hui, dans cette zone, il y a aussi des camps de réfugiés, palestiniens notamment. Certains ont été visés par des tirs israéliens.
Malgré tout, en faisant ça, Israël dit faire respecter la résolution 1701 de l'ONU. La résolution 1700, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une résolution importante puisque c'est une résolution qui a été adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 11 août 2006, à la suite justement du conflit entre le Hezbollah et Israël. Elle a été adoptée à l'unanimité des membres du Conseil, à l'initiative de la France et des États-Unis. Dans ce texte, il y a une partie très importante qui dit en fait qu'il n'y a aucune force paramilitaire, y compris celle du Hezbollah, qui doit se trouver au sud de cette fameuse rivière Litanie. Et Israël, aujourd'hui, estime que cet élément n'est pas respecté. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans cette résolution ? Alors on trouve évidemment, puisqu'on se trouve à la fin du conflit israélo-libanais de 2006, l'idée de la cessation totale des hostilités entre les belligérants, le retrait de toutes les forces israéliennes du Liban, l'appel au désarmement du Hezbollah, l'extension de l'autorité du gouvernement libanais sur tout son territoire, car évidemment c'est un sujet important, et le déploiement en parallèle de l'armée libanaise d'une force de l'ONU qui s'appelle la FINUL. Tu peux nous expliquer ce que c'est la FINUL ? Alors la FINUL, ce sont 10 000 casques bleus, dont des soldats français, qui opèrent en partenariat avec les forces armées libanaises. Leur mission est d'observer le respect de la cessation des hostilités et de jouer en fait le rôle de médiateur. Ils ont un système de surveillance et de patrouille au sol pour constater d'éventuelles violations. Cette force existe depuis 1978, mais elle est vraiment implantée dans la région depuis 2006. Ça veut dire, Hamdam, que cette FINUL, elle pourrait s'interposer entre Israéliens et Libanais ? Non, et c'est bien ça qui pose souci, c'est que cette force, comme je te dis, est là pour constater d'éventuelles violations, et elle ne peut pas empêcher une guerre entre les deux, elle ne peut pas vraiment intervenir. Maintenant que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été éliminé, on peut se demander jusqu'où ça va aller. La zone au sud du fleuve Litanie est donc à surveiller de très près. Je le note sur la carte. Merci beaucoup, Hamdam, pour tes explications. Au revoir, à bientôt. Hamdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Pour lire ses analyses et toutes celles de nos journalistes sur le conflit au Proche-Orient, ça se passe sur notre site, l'express.fr. N'hésitez pas à vous abonner, chers auditeurs, pour 1 € le premier mois en ce moment. Et pour ne pas rater les prochaines séries de La Loupe, pensez à nous suivre sur n'importe quelle plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou encore Acast. Pour nous écrire, l'adresse ne change pas, laloupe@l'express.fr. Bon week-end, je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.